Dans les années 80, un gang de braqueurs hors normes sème la terreur dans les banques parisiennes. Leur nom, le gang des postiches. Leur spécialité, des braquages audacieux et méthodiques. Voici leur histoire. Tout commence en 1981. Un groupe de malfaiteurs commence à opérer avec une technique inédite. Déguisés avec des perruques et des fausses moustaches, ils entrent dans les banques comme de simples clients, avant de passer à l'action. Leur technique est bien rodée. Ils neutralisent les employés, accèdent au coffre et prennent leur temps pour dévaliser les lieux avant de disparaître sans laisser de traces. En quelques années, ils cumulent plusieurs dizaines de braquages et des millions de francs. Les forces de l'ordre sont dépassées. Le gang frappe vite et fort, sans laisser d'indices. La police tente d'identifier ces braqueurs insaisissables, mais sans succès. L'étau, pourtant, commence à se resserrer. Le 14 janvier 1986, tout bascule. Lors d'un braquage, la police est prévenue et intervient sur place. Un échange de tirs éclate, un policier est abattu. C'est le début de la fin pour le gang des postiches. Après cette fusillade, la police met tout en œuvre pour traquer les derniers sous-membres du gang. Plusieurs sont arrêtés, d'autres abattus ou en fuite. L'ère des postiches prend fin brutalement. Aujourd'hui encore, le gang des postiches reste un symbole du grand banditisme français. Entre admiration pour leur audace et condamnation de leurs crimes, leur histoire fascine et intrigue encore aujourd'hui. Leur histoire appartient désormais à la légende du crime. Mais une question demeure, si tout était à refaire, referait-il les mêmes choix ?